Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va voir ici d'abord votre première quinzaine, ici votre deuxième quinzaine du mois d'avril. Et les cartes qui sont ici, c'est pour le mois de manière plus générale. Donc, je vais les baisser ici dans un premier temps pour qu'on puisse déjà un peu mieux voir ce qui vous attend pour votre première quinzaine. Et là, j'ai ces deux cartes qui sont tombées ensemble, toutes seules. Donc, à voir si elles sont vraiment en lien ou si vous allez chacun vous y retrouver, on va dire, dans une situation entre guillemets plutôt qu'une autre, étant donné que là, on a une énergie beaucoup plus masculine et une énergie ici beaucoup plus féminine, ou si vraiment les deux sont liés. De même, on pourrait se dire que sur une quinzaine, il y a peut-être une semaine comme ça, puis une autre semaine comme ça. Donc, on a ici le 5 de coupe, où on retrouve ici Psyché le soir. Alors, on voit qu'il y a une lune, donc il y aura peut-être aussi une lunaison qui vous impactera ici davantage, qui est là avec sa petite bougie et qui est venue en douce voir le visage de son mari, puisque dans la série, jusqu'à maintenant, elle avait accepté de l'épouser à condition de ne jamais voir son visage et de voir véritablement qui il était. Sauf qu'il l'a senti venir et puis comme vous pouvez le voir, il est en train de s'enfuir ici en courant. Alors les coupes, on est ici davantage sur l'aspect émotionnel, relationnel. Donc ça correspond davantage à des signes d'eau comme Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer qu'on pourrait retrouver ici avec le chariot, qui est lié à ce signe-là. Et comme on peut le voir, elle se retrouve ici, entre guillemets, un petit peu désemparée. En fait, si vous voulez, dans la série, juste avant, justement, elle a discuté avec ses sœurs qui lui ont amené un petit peu de doute, de peur, en lui disant « Mais attends, tu t'es mariée comme ça avec lui, mais tu sais même pas qui c'est, si ça se trouve c'est un monstre ». Bref, elles l'ont fait douter, lui ont amené des peurs et des craintes qui n'étaient peut-être pas forcément non plus justifiées. Et puis du coup, elle s'est dit qu'elle devait quelque part tirer ça au clair et qu'effectivement, la situation qu'elle avait acceptée quelque part n'était peut-être pas complètement saine. Donc ici, on peut avoir une personne qui quelque part, alors, commet une erreur, un impair. C'est-à-dire qu'elle a besoin à un moment d'avoir le cœur net et comme l'autre quelque part ne veut pas lui donner cette réponse, ben elle va aller faire entre guillemets son petit coup en douce. Donc il y en a peut-être certains qui ont besoin, on va dire, de davantage d'informations qu'on ne veut pas leur donner ou qui ont l'impression que certaines choses leur sont peut-être cachées et qui quelque part vont essayer de mener un petit peu leur enquête. Sauf que l'autre, entre guillemets, va s'en rendre compte et forcément, ça va moyennement le faire. Il va falloir forcément derrière s'excuser. Vous voyez, sur les 5 coupes, il y en a 4 qui sont renversées, mais malgré tout, il y en a quand même une qui est debout. Ça veut dire que quoi qu'il se passe à ce moment-là, si vous vous retrouvez dans cette situation, tout n'est pas fini. C'est pas désespéré, il y a encore une coupe, donc quelque part, il y a encore de l'espoir, ça peut encore être sauvé. Mais si vous voulez, même si ça peut ressembler quelque part à une erreur, ce qu'on vient vous dire ici avec cette carte, c'est que l'erreur, ce serait de continuer comme ça, alors que vous avez des doutes et que quelque part, vous prenez sur vous, alors que quelque part, c'est pas juste. C'est se trahir aussi, quelque part, que d'accepter quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, sain ou qui n'est pas normal. Même si l'autre peut, lui, se sentir trahi, entre guillemets, de cette action-là. Maintenant, comme il y a le chariot ici derrière, vous voyez, de la nuit on passe au jour, du yin on passe au yang. Chariot, c'est la carte de la réussite. Vous voyez ici, on est quand même beaucoup plus dans un aspect, on va dire, d'action, d'avancement. Alors normalement, on pourrait aussi parler de déplacement. Maintenant, vu le contexte actuel, il vaudrait mieux éviter. Donc, je ne vais pas vous pousser forcément là-dessus. Mais vous voyez, ce côté yin et yang, on le retrouve ici avec les deux chevaux, avec leurs couleurs qui sont opposées. Et même s'ils avancent tous les deux, entre guillemets, dans la même direction, toute blinde même presque, il y a un côté aussi impulsif, combatif, assez martien finalement avec cette carte. Vous voyez, ils ne regardent pas tous les deux dans la même direction. Et le chariot, il vient nous parler de maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut savoir descendre de son chariot pour recadrer entre guillemets les chevaux et puis pour pouvoir continuer à avancer dans le bon sens. Donc,
il y a peut-être justement quelque chose qui vous fait défaut ou qui fait défaut à cette personne pendant cette quinzaine, qui a du mal de gérer ses émotions, qui s'est peut-être laissé aussi envahir par la peur, d'autant qu'ici, on a la carte de la porte vers la spiritualité, mais qui est à l'envers. Donc, il y a peut-être aussi quelque part un petit peu de déconnexion, hein, où on écoute peut-être un petit peu moins son intuition, on est peut-être moins relié à son cœur, à son âme, et peut-être davantage à son mental, à son ego négatif. Ce qui crée quelque part aussi des tensions ou vous distrait aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus préoccupés par des questions prosaïques, matérielles ou d'autres problèmes aussi personnels, et que quelque part ça coupe un petit peu la communication avec le monde des esprits. Maintenant, on vient vous dire que plus vous serez capable de lâcher prise, entre guillemets, sur les drames, hein, ou d'en faire toute une montagne alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être, sur les émotions intenses et les distractions, plus vous pourrez retrouver une certaine forme de paix spirituelle et du coup, vous serez à nouveau apte à recevoir des guidances, des synchronicités, des messages, des informations, des solutions tout simplement pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc, on vous demande de lâcher prise, de vous détendre, de méditer aussi peut-être si nécessaire, en tout cas de vous reconnecter à votre moi supérieur pour que tout ça puisse se passer au mieux. Alors, je vais quand même vous donner l'association de ces deux cartes. On vient parler pour certains d'une évolution affective qui est peut-être difficile à cause de certaines tensions, par exemple intérieures ou extérieures, en leur disant que leur esprit est peut-être un peu perturbé, apte à s'imaginer le pire et qu'ils devraient cultiver la réflexion et davantage de sang-froid, d'éviter aussi les jugements trop hâtifs ou erronés à propos d'ennemis ou d'ennemis potentiels, hein, d'éviter, si vous voulez, quelque part toute réaction excessive et de maîtriser leur désir de conquête, de se prémunir également de toute forme de domination, de conflit, mais également de déception, hein, qui peut entraîner également la perte de proches ou venir de là. Et bien évidemment, on déconseille les déplacements en voiture, les voyages, à moins que ce soit pour des raisons de santé ou peut-être d'héritage. Maintenant, quand je vois qu'il y a le hiérophante ici, hein, qui est l'équivalent du pape, on peut se dire, vous voyez, lui, il est connecté, hein, il est peut-être dans sa grotte, il y a peut-être besoin aussi de revenir quelque part à une certaine forme d'introspection. En tout cas, lui, la connexion, vous voyez, il l'a bien. Lui, c'est le guide, hein, quelque part par excellence. Lui, si vous voulez, vous voyez, il est représenté par mi-cheval, mi-homme. C'est-à-dire qu'il a compris qu'on ne peut pas être que ombre ou qu'on ne peut pas être que lumière, que c'est important de prendre en compte ses instincts primaires, mais de les allier aussi à la conscience et à la lumière pour pouvoir avancer correctement. Donc on peut penser quelque part qu'il y a une certaine forme d'équilibre qui va revenir. Là, pareil, on pourrait retrouver davantage ici un personnage masculin. On pourrait penser également ici à la signature de contrat. Il y a une notion d'officialisation aussi, hein, qui peut venir avec le hiérophante. Maintenant, Chiron, c'est quelqu'un qui cherche des réponses, on va dire, de manière assez philosophique, qui peut représenter aussi une forme de notion d'enseignement. Hein, c'est lui qui a appris quelque part la sagesse à tous les personnages de la mythologie. Ça peut être un médecin, un psychiatre, un psychologue, quelqu'un de bon conseil, un maître spirituel, un philosophe, quelqu'un en tout cas à qui on peut demander conseil et qui peut justement nous aider à exprimer au mieux certaines de nos idées, à trouver les mots, si vous voulez, quelque part qu'il vous manque, et à apporter évidemment beaucoup de sagesse. Je vais vous donner maintenant l'association du pape avec le 5 de coupe, où on vient parler à certains d'une protection affective permettant de vite régulariser des tensions tant intérieures qu'extérieures, et cela grâce à la sérénité, la sagesse, si ce n'est par l'évolution personnelle ou d'autres qualités de tolérance, de bienveillance, où on contrôlera toute peur, réaction excessive et erreur de sa part, mais ça peut être également en raisonnant l'entourage, voire en le transformant. Ça peut être aussi la possibilité pour certains
de légaliser une union ou un héritage. Et puis enfin, pour d'autres, on peut parler d'une guérison rapide par rapport à une santé fragile. Et puis le chariot en association avec le hiérophante, on vient parler de triomphe certain, de chance à la loterie et de réussite en affaires. Maintenant, ici, on a l'homme qui tient un cœur, mais la carte est renversée. Donc ici, ça peut être quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors à voir si c'est cette même personne ou si vous vous y retrouvez. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui serait plutôt dans le masculin sacré. Ça peut être un homme face à sa famille, à l'amour, mais également aux émotions. Et comme il est retourné, on peut penser qu'il a encore du mal à exprimer ou à gérer également certaines de ses émotions, en tout cas à les ressentir, voire il a peut-être aussi tendance tout simplement à s'en couper à certains moments pour garder la tête froide, pour se protéger. Le hiérophant d'ailleurs c'est une jolie carte aussi de protection, mais à qui on vient dire justement de savoir les intégrer, comme justement Chiron lui le fait. Il ne fait pas les choses à moitié, il combine véritablement les deux. Et si on vous invite à les exprimer, à en prendre compte, que ce soit la colère, le chagrin ou même le bonheur, c'est pour que vous puissiez vous sentir davantage à l'aise. Et puis parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime aussi au passage. Ça peut parler aussi d'une relation justement avec un homme qui aurait peut-être tendance à se mettre en colère, à tromper ou à critiquer, qui pourrait être un petit peu difficile. Ou tout simplement quelqu'un, si vous voulez, qui est davantage dans la peur que dans l'amour, ou qui doute de lui, mais qui aura peut-être du mal à l'admettre. En tout cas, si c'est une personne extérieure, il est important que vous vous respectiez et que vous établissiez des limites, pour pas vous laisser influencer par son chaos émotionnel et être dans la paix. Et franchement, je pense que si vous faites ça, ça va aller franchement en s'améliorant parce que vous voyez ici, on a la carte du cœur brisé qui n'est pas très sympa, mais elle est à l'envers. Ça aurait été beaucoup moins si elle l'avait été dans l'autre sens. Et qui vient vous dire qu'il y a une période de renouveau et d'espoir qui vous attend, où la douleur et le traumatisme seront derrière vous, que vous pourrez avoir confiance parce que vous allez bientôt connaître une grande joie, et ça même si vous avez été blessé dans le passé. Maintenant, vous serez libre de passer enfin à autre chose. Et on vous rappelle ici de lâcher prise sur du chagrin qui pourrait encore persister. Ça peut être tout simplement ça ici qu'on retrouve avec cette carte à l'envers, pour vous ouvrir à une nouvelle vie, à de nouvelles intentions, de vous aimer, mais également d'aimer les autres. Et je pense que ça, quelque part, c'est ce qu'on retrouve ici avec la carte de traiter les problèmes familiaux. On vous dit, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y en a peut-être, entre guillemets, pour qui, quand on parle des émotions, c'est peut-être pas tant dans leur relation amoureuse que par rapport à leur famille, ou quelque chose qui vient de l'enfance, de quelque chose qui s'est passé avec ses parents, mais qui rejaillit à ce moment-là peut-être dans son couple ou dans ses relations. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait de la peine dans le passé à ce niveau-là, qui serait peut-être intéressant d'ailleurs à revenir dessus, ou en tout cas à identifier pour s'en libérer et retourner les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez vraiment vous offrir quelque chose de nouveau et de beaucoup plus paisible. Vous pouvez également faire les petits bonhommes allumettes, si besoin, pour couper les liens négatifs avec des personnes de votre famille, ou faire aussi un Ho'oponopono à votre âme directement concernant cela. Maintenant ici, on vient vous parler d'action. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent qu'à un moment, il faut arrêter de se créer des nœuds, parce que sinon on va passer toute notre vie à les défaire. Et c'est un peu à ça que me fait penser cette carte. Et on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc quand on disait que vous alliez y arriver, on rapitue. Et c'est marrant aussi parce que l'action, c'est le message généralement du totem des chevaux qu'on retrouve ici par 2 fois déjà. Et on vient vous redire que pour passer justement au-dessus peut-être de certaines difficultés, il y a des synchronicités qui vont pouvoir vous aider. Mais pour ça, va falloir déjà que vous vous reconnectiez pour pouvoir les voir et en bénéficier.
Maintenant, peut-être que certains ont des projets en tête depuis un moment. Alors, je sais bien que le contexte limite pas mal de choses. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on vous demande de passer à l'action justement pour arrêter de les garder en tête. Il y a peut-être des choses qui, malgré ce qui se passe et malgré les limitations, ne vous empêchent pas malgré tout d'agir, de faire déjà certaines choses dans le sens de ce que vous voulez réaliser, devenir ou être. Parce que tant qu'on est dans le plan intellectuel, on n'est pas en train de le matérialiser. Et la chose à faire entre les deux, c'est pas compliqué, c'est tout simplement d'agir. On vous dit que votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence justement de ce que vous voulez. Et que c'est en nourrissant également d'une certaine forme, d'une force de conviction que vous pourrez permettre réellement de le manifester. Donc boostez-vous et canalisez vos énergies pour créer ce qui vous convient vraiment dans votre vie. Pour redevenir aussi quelque part le maître de votre destinée. Là, lui, quelque part, il a décidé de reprendre les rênes de sa vie. C'est lui qui mène sa barque. Et je trouve ça assez marrant qu'on vous parle de force de conviction, parce que regardez ce qu'on a justement derrière ici. Tatam, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout deviendra possible. Donc revenez aussi à cette force-là, cette force qu'il y a en vous et que vous avez peut-être quelque part un peu oublié, puisqu'il y a l'air d'avoir certaines choses, entre guillemets, qui vous ont distrait ou qui vont vous distraire pendant cette période. Et devinez de quoi vous parle ici le trèfle, mis à part le côté de chance, vous dire peut-être que quelque part c'est le bon moment, il vient vous parler de force et de douceur, d'abondance, de beauté, de santé, de guérison, de protection, de purification et de simplicité. Et on vient vous dire de vous inspirer d'elle, de faire comme elle, c'est-à-dire d'avoir conscience et confiance en sa valeur, en sa beauté inhérente, car elle sait sans aucun doute qu'elle contient l'infini dans chacune de ses cellules. Donc, on vient vous dire ici de procéder avec gentillesse et humilité. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à une main de fer dans un gant de velours, en sachant qu'à tout moment, votre source d'énergie est infinie et que tout n'est qu'une question de temps avant de pouvoir expérimenter des conditions favorables en ce qui concerne, on va dire, l'objet de vos désirs, vos envies, vos projets. Donc on vient vous conseiller ici de détendre votre ventre et votre plexus solaire et de vous connecter à votre puissance personnelle, de pratiquer la guérison par l'énergie à l'aide de vos chakras, de faire du yoga, de marcher ou de pratiquer d'autres exercices doux sur une base régulière, de vous accepter et de vous aimer exactement tel que vous êtes, de faire calmement valoir également vos limites, d'exprimer votre vérité avec amour. On vous rappelle également que vous avez beaucoup plus d'emprise sur la situation que vous n'en avez conscience. On vous conseille également de ne rien faire qui ne vous paraîtrait pas juste, d'accéder à vos connaissances intérieures pour savoir ce que vous devez faire plutôt que de vous en remettre à toute idée imposée par l'extérieur quant à ce qui est bien ou mal. Et puis aussi de ne pas hésiter à demander ce dont vous avez besoin, ce que vous avez derrière en d'autres paquets ici avec l'Ulysse, qui est la carte ici de savoir demander de l'aide. Donc n'hésitez véritablement pas à faire appel à quelqu'un. Après, voilà, il y a des gens qu'on ne peut pas voir, on va dire, en physique. Maintenant, ça n'empêche pas de les appeler, les avoir en visio. On a quand même la chance d'avoir des moyens de communication qu'il n'y avait pas encore il y a 100 ans. On n'est plus obligé d'attendre ici maintenant après un pigeon voyageur pour faire les choses. Et vous avez eu ici en fleur de bac Agrimonie, qui vient également vous parler d'acceptation de soi, de joie intérieure, de sincérité, d'authenticité, et qui vous aidera également à vous accepter tel que vous êtes, ça revient encore, mais également de libérer certaines émotions refoulées, et là je pense qu'on peut appuyer quelque part aussi là-dessus, mais qui vous apportera aussi un sentiment de paix profonde et vous permettra de lutter contre certaines souffrances qui peuvent être cachées parfois derrière un masque jovial ou de dépendance. Et comme on vous dit que c'est le moment entre guillemets d'y aller malgré tout,
Derrière, vous avez quoi? Vous avez charme, hornebim, engagement dans l'action et vitalité. D'ailleurs, ici, on peut penser que c'est peut-être aussi un engagement que vous prenez par rapport à vous, par rapport à votre destin, par rapport à ce que vous voulez. Et charme, si vous voulez, c'est une fleur qui peut être considérée comme un starter, qui aide à démarrer, qui donne de l'entrain, qui permet d'avoir des énergies disponibles également face au quotidien et qui permet de lutter contre une certaine forme de manque de courage ou de force ou de procrastination. Voilà. Et puis on va terminer maintenant avec la pierre que vous avez eue et les lions également, qui est ici mon agate, alors qui est plutôt ici violette, qui est la couleur de la transmutation, mais également du chakra coronal, donc relié justement à la spiritualité, qui est une pierre de chance, comme le trèfle, mais également d'ancrage, qui peut apporter de l'équilibre, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mais également mental, pour pallier justement à différents types de blocages énergétiques. Elle permet de stabiliser l'aura, de calmer les angoisses, d'apaiser, d'harmoniser le yin et le yang. Elle aide également à prendre confiance en soi, à s'accepter tel qu'on est. On en remet une couche et c'est marrant parce que les lions aussi, ils ont eu ce message-là. Elle apporte du courage, davantage de sincérité, incite également à dire le fond de sa pensée. Elle permet de développer également davantage de concentration, de clairvoyance, d'enregistrer également les différentes expériences, c'est-à-dire pour moi plutôt les leçons, quelque part qu'on en retire, en les intégrant. Elle peut permettre également d'enlever une certaine forme de colère intérieure, de dissiper certains éléments qui peuvent être perturbants, notamment des chocs émotionnels, pour pouvoir instaurer un sentiment de sécurité. Elle peut être également utilisée pour harmoniser les énergies de certains lieux. Et puis pour quelqu'un qui serait malade, elle pourra lui redonner davantage de morale et de courage. Bon, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire les taureaux. J'espère en tout cas que tous ces messages vous aideront, vous parleront au mieux pour ce mois d'avril. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les taureaux. Namasté!